Je vais revenir sur la question des saisons. On sait qu'André Barbeau, dans son Astrologie mondiale, a complètement fait abstraction du zodiaque. Et le zodiaque, effectivement, renvoie d'une certaine manière aux saisons. Et notamment aux axes équinoxiaux et solsticiaux, Cancer Capricorne pour les solstices et Bélier Balance pour le... On sait aussi que la théorie des aires précessionnelles accorde l'importance principale au point vernal, c'est-à-dire au zéro bélier. Et à quelle étoile le zéro bélier correspond, sauf que on se contente de parler des constellations, alors qu'il faudrait parler des étoiles. Là, il y a un problème qui n'a jamais été résolu. Les théoriciens de la fin du XVIIIe siècle sont restés là-dessus parce qu'effectivement, il y avait, selon eux en tout cas, un culte des signes zodiacaux et non pas un culte des étoiles. Maintenant, les étoiles, elles existent. On a les fameuses étoiles fixes royales, Aldébaran, Antares, Régulus et Pomalo. Et la pression des équinoxes a été découverte, à mon avis, parce que l'on regardait à quelle étoile correspondait à un moment donné le point vernal. Alors, pourquoi cette défaveur en ce qui concerne les points équinoxiaux et solsticiaux? Pourquoi privilégier les planètes, les relations de planète à planète, et non pas les relations de planète aux axes équinoxiaux et solsticiaux? C'est une question que j'ai posée en 1976, il y a donc un bon bout de temps, où j'ai proposé des courbes où les cycles des planètes étaient structurés par les axes équinoxiaux et solsticiaux. Mais vous, c'est pas d'hier. Bon, cette voie n'a pas été suivie, n'a pas été embrassée, et même encore aujourd'hui, c'est une voie qui n'est pas considérée comme intéressante. Alors, il y a un paradoxe, parce qu'on s'intéresse beaucoup au zodiaque, on s'intéresse à l'entrée du soleil dans les signes, et même l'entrée des planètes dans les signes. Or, les signes, ce sont quelque part des dérivés des axes équinoxiaux et solsticiaux. Il est évident que ce sont les axes équinoxiaux et solsticiaux qui ont la réalité scientifique la plus évidente, puisqu'ils correspondent effectivement à des phénomènes qu'on connaît bien, et les autres ne sont que des subdivisions, des extrapolations à partir de ces axes équinoxiaux et solsticiaux, tout comme les 4 éléments sont des subdivisions à partir des éléments en rapport avec les 2 axes équinoxiaux et solsticiaux, comme je l'ai montré récemment. Alors, il y a un blocage, il y a un obstacle à ce niveau-là. Je crois que c'est Patrice Guinard qui disait à ce sujet que, évidemment, étudier le passage d'une planète selon les axes équinoxiaux et solsticiaux ne faisait pas sens parce que ce n'est pas ça qui produisait les saisons, et que seul le Soleil produisait les saisons. C'est exact. Mais sur le plan symbolique, si on veut, quand je dis symbolique, je veux dire sur le plan du métalangage, mais un métalangage qui s'incarne, tout comme le récepteur peut imposer sa loi à l'émetteur. Il peut se programmer par rapport à l'émetteur. Et il semblerait qu'il y ait justement, dans ce que j'appelle l'anthropocosmologie, enfin je ne suis pas le premier à employer cette expression-là, mais je lui donne un certain sens, il semblerait qu'il y ait un lien entre le cosmos représenté par les planètes et le cycle des saisons qui correspond à la Terre et à l'homme.